Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment faire un brossage à sec efficace. Je dis bien efficace parce qu'en fait, il y a une première partie du brossage qui est très importante, qui est une préparation au brossage en quelque sorte, pour vraiment avoir tous les bénéfices de ce travail et de ce temps que vous accordez à votre corps. Donc premièrement, d'abord, le choix de la brosse. Donc c'est une brosse en poil naturel, ça c'est important. Donc moi j'ai pris la marque Anae, mais il y en a bien d'autres que vous pouvez trouver en magasin bio ou en ligne. Donc voilà pour le choix de la brosse. C'est une brosse que je vais utiliser celle-ci pour le corps, pour la partie du torse et du visage. J'utilise une autre brosse beaucoup plus souple et plus petite également. Je pourrais faire une autre vidéo sur ce sujet-là, mais on va voir déjà comment on utilise celle-ci. Donc c'est un brossage à sec, donc peau sèche, ça veut dire qu'on le fait dans l'idéal avant la douche, en n'ayant rien mis sur la peau, donc pas de crème, pas d'huile, rien du tout, et on va travailler donc directement sur la peau. Donc pour les besoins de la vidéo, je suis habillée, mais l'idéal évidemment c'est d'être au contact direct sur tout le corps avec la brosse. Donc premièrement, le travail de préparation, donc qui est un automassage. Donc là on va travailler par le haut du corps, en commençant par les ganglions qui sont là, derrière les oreilles, en stimulant, et puis aussi là, au niveau de la gorge, là, vous frottez, et puis on stimule en petit cercle, voilà. Ensuite, on a des ganglions aussi au niveau de la clavicule, donc là, on va les stimuler, les frotter, et puis les tapoter, voilà, pour les activer. C'est comme un réveil en fait. Voilà, donc on a aussi au niveau de la poitrine, là, de chaque côté. Donc là, on va faire ça. Voilà, vous pouvez le faire quelques fois. C'est pas désagréable, vous allez voir, ça tonifie, ça réveille, notamment quand on le fait le matin. Ensuite, on va faire pareil au niveau du ventre. Donc on va frotter. Et puis là, pareil, on peut faire des petits, soit vous, c'est pas agréable pour vous, vous faites simplement frotter, soit vous pouvez là aussi faire quelques petits tapotas. Voilà, ensuite important, donc les ganglions de laine. Donc là, moi je fais des pressions comme ça. Vraiment, vous pouvez les frotter. Et après, moi je les tapote pas, ceux-là, je fais vraiment des pressions. Voilà. Donc, au niveau de laine. Et puis ensuite, au niveau des genoux, donc là à l'arrière du genou, dans le creux poplité. Donc là vous pouvez frotter, stimuler, et puis aussi doucement faire quelques petites stimulations comme ça. Et puis le dernier, donc là je vais faire des deux côtés évidemment, hein. Pour les besoins de la vidéo, je vais faire une partie du corps, mais en fait évidemment vous allez réaliser les deux côtés, une fois que vous la réalisez de votre côté. Donc là je frotte, et pareil je tapote un petit peu à l'arrière. Doucement, surtout si vous avez la peau un peu fragile au niveau capillaire. Voilà. Ensuite, le dernier, au niveau des chevilles. Donc là, je le fais en même temps des deux côtés. Je frotte ici. Et je tapote. Voilà. Voilà. Et donc, cette préparation, elle est super importante pour vraiment, encore une fois, rendre plus efficace votre drainage. Et pour s'assurer que toute la circulation va être, tout ce qui va être éliminé efficacement dans le travail des ganglions qui ont été bien stimulés. Donc je commence par le pied, donc on va travailler de bas en haut. Donc moi je travaille déjà par le dessous du pied. Je trouve ça hyper agréable de travailler voilà, sous la voûte plantaire comme ça. Et après je travaille en petits cercles d'abord. Petit cercle concentré, comme ça, pour vraiment d'abord stimuler la peau superficielle et évidemment les petits vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins. Donc, voilà, derrière les mollets, on n'oublie aucune partie. Et après, une fois que j'ai bien fait jusqu'au genou, bien arrivé là, je remonte. Et là, l'idée, c'est de ramener donc, au niveau du ganglion lymphatique qui est dans le creux poplité. Voilà.
partie, notamment à l'intérieur, là, ici, à l'intérieur du genou, qui peut être un peu gonflé. Vous n'hésitez pas à bien la travailler et vous la ramenez derrière. Voilà. Une fois que j'ai fait cette partie donc jusqu'au genou, ensuite je fais le même travail au niveau de la cuisse et là l'idée ça va être après de ramener au niveau du ganglion de l'aine. Donc on travaille comme ça, on peut changer de main, c'est plus pratique. J'en profite pour faire l'arrière des fesses. Et déjà ramener un petit cercle au niveau de l'aine. Voilà. Et une fois que j'ai terminé ça, donc je fais comme tout à l'heure, je remets. Et là, je ramène dessous également. Voilà. Donc ça, c'est pour le travail des jambes et des fesses. Donc une fois que on a terminé la première jambe, donc vous faites bien la deuxième jambe avant de penser au bras. Moi, pour raccourcir la vidéo, je vais par contre passer au bras maintenant. Donc je fais exactement pareil que pour les pieds. Je commence par le creux de la main. Voilà. Et un petit mouvement pour activer la circulation superficielle. Voilà. Ainsi. Vous pouvez voir ma super belle marque de cycliste. Voilà, donc là on a fait les petits cercles et maintenant, tout comme on l'a fait pour les jambes, je vais brosser pour ramener au ganglion de l'épaule. Voilà. Ici. Et on ramène. On ramène, on ramène. Là on fait l'épaule. Voilà. Vous verrez qu'au début vous allez être un peu précautionneuse sur la brosse. Et puis après, quand votre peau est habituée, vous aimez que ce soit un peu plus appuyé. Évidemment, la peau, elle rosit un peu quand on active la circulation, mais elle ne doit jamais être douloureuse. Hein. Voilà, donc là, on fait un peu plus au niveau de l'épaule et on ramène. Donc toujours pour ramener aux ganglions qui sont là au niveau de la clavicule. Ici, voilà. Donc, pour le torse, comme je disais tout à l'heure, le torse et le visage, on utilise soit cette brosse-là pour le torse. Moi, ça ne me dérange pas de le faire. Voilà, j'appuie un peu moins, mais franchement, je le fais avec cette brosse. On peut aussi utiliser une brosse spécifique de visage, donc qui a des poils encore plus souples que celle-ci et qui a une plus petite surface d'application pour pouvoir être sur cette peau qui est plus fine ici et au visage. Donc voilà, moi je vous montre, je le fais comme ça quand même. Ça ne pose pas de problème. Après, c'est très personnel. Voilà. Donc des petits cercles. Donc là, évidemment, vous faites la deuxième partie là aussi. Hein. Et puis après, hop, voilà, vous ramenez de la même façon sous l'épaule. Voilà. Et là, après, on va faire la même chose. Hein, dans le dos. Donc là, des petits cercles, on ramène devant. Des petits cercles. On fait devant aussi. Donc là, pareil, on fera des deux côtés, hein, évidemment. Hop. Donc là, on ramène. Et puis après, on brosse. Et on ramène au centre. Voilà. Vous pouvez même, quand vous êtes en bas, ramener au niveau du ganglion de l'aine qu'on a activé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc quand vous avez terminé votre brossage bas et haut, ensuite vous pouvez aller vous doucher. Et vous allez pouvoir sentir encore plus votre corps, toute votre peau, vous allez vous sentir assez vivante, vous allez voir.
Donc n'appliquez pas évidemment de produits de lavage très agressifs sur votre peau, des produits super doux après un brossage à sec. Et puis une fois que vous êtes sorti de la douche, vous pouvez appliquer, là cette fois-ci, une huile végétale ou votre crème habituelle. Et moi j'aime bien utiliser, mais de temps en temps uniquement, donc une huile végétale dans laquelle je mets du cèdre, donc une huile essentielle du cèdre de l'Atlas, qui a des propriétés de régénération cellulaire, de drainage, justement qui aide ce drainage lymphatique. Elle est aussi lipolytique, donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir aussi penser à ça. Et puis elle aide aussi globalement à tout ce qui est régénération cellulaire, donc ça veut dire au niveau des vaisseaux, quels qu'ils soient, vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques. Donc voilà, c'est une huile qui est intéressante pour pouvoir compléter le travail. Donc toujours après la douche pour pouvoir du coup la garder sur le corps. Donc si vous n'avez pas le temps d'appliquer l'huile ou votre crème après la douche, faites-le le soir avant de vous coucher. Voilà pour cette technique du brossage à sec, j'espère que ça vous sera utile. Et puis dites-moi bien sûr en commentaire si vous souhaitez avoir d'autres vidéos et sur quel sujet. Voilà, à très bientôt.